Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est nail art que je vais réaliser. Je ne sais pas dessiner, mais j'adore le nail art. Si vous êtes comme moi, restez avec moi, on va créer le merveille. Le nail art, il est très facile. Ce genre de choses on peut réaliser quand on n'a pas assez de temps, quand on est pressé, c'est très rapide. Je vous présente le matériel que je vais utiliser, le papier feuille avec lequel je ne savais pas quoi faire jusqu'à présent, les petits bistons couleur, pour moi ça sera gris, top sans résidu, top mat et c'est parti. J'applique ma couleur en une seule couche sur le tips, ça ira comme ça et je catalyse. À la suite je vais appliquer mon top mat et encore on va catalyser. Je mets une goutte de mon top, par-dessus je place ma feuille, je l'appuie légèrement pour aplatir un peu et je catalyse comme ça. Regardez comment c'est joli, on peut faire plein de choses avec ça. J'ai rempli mes gouttes avec mon top et je catalyse. Pendant la catalysation, je mélange mon top avec les perles. Vous pouvez prendre aussi le gel de construction transparente. C'est même mieux peut-être car il faut bien fixer les petits détails comme ça. Là pour finir, je reprends mon top mat et je matifie toute l'espace brillante après notre application des perles. Et en même temps, ça nous permet encore une fois de solidifier notre incrustation. Et voilà, c'est fini, c'est très facile, on peut réaliser plein de choses dans ce genre. Le deuxième nail art est très demandé, on les voit partout sur Instagram, donc j'ai décidé de vous montrer comment moi je réalise. J'ai besoin du top, pour moi ce sera Vanillisa sans résidu, c'est mon top préféré en ce moment. 4 couleurs de votre choix, le pinceau comme ça, je ne sais pas le nom exact, et des feuilles d'or pour la déco. Je place mes couleurs en ligne, les couches pas trop épaisses, une sur l'autre. Il n'y a pas vraiment de règles comment placer les couleurs, c'est vraiment à l'œil. Je mélange légèrement et je remplis sur mon pinceau. À la suite, je déplace sur mon ongle tout doucement. Avec cette nail art, on peut créer des textures différentes à chaque fois. Je ne peux pas démêler de cet effet. Franchement les filles, c'est le nail art qu'on ne peut pas le rater. Moi je l'adore. Regardez comment c'est joli. Même comme ça, sans déco, c'est joli aussi. J'applique mon top en fine couche et je place mes feuilles d'or. Je catalyse et pour finir, j'utilise encore une fois ma finition pour bien couvrir ma déco. Ici les filles, je vous présente une dégradé le plus facile que je n'ai jamais réalisé par avant. Le dégradé fluo sera très tendance cet été et encore une fois de plus, je vous dis, c'est très facile. J'ai choisi la couleur jaune fluo semi-permanent pailleté, le pinceau vernis pour stamping et à plaque de stamping de top mat et brillant. J'applique le fluo sur les couleurs claires, le contraste des deux couleurs il sera toujours mieux. Et avec mon pinceau, j'étire la couleur vers le haut. Juste un petit détail sur cette technique, c'est très important. Tirez la couleur sur surface matifiante. Donc, j'applique mon top mat avant de procéder à la réalisation de mon dégradé. C'est tout, il n'y a rien compliqué. Après mon premier dégradé, je catalyse et cette étape, j'ai effectué en 2 fois. Après mon deuxième catalysation, je réalise mon stamping et je laisse bien sécher le vernis pour que quand je vais appliquer mon top mat, le pinceau du top, il ne va pas laisser des traces. Ça sera dommage de recommencer notre application du stamping. Je préfère cette technique-là qu'à l'éponge. L'éponge, elle laisse des imperfections. Je n'aime pas ça, ce n'est pas propre. Que ici, c'est juste parfait, rapide, comme j'aime.
Pour la déco, j'ai fait comme ça avec des paillettes, mais ici c'est votre imagination qui prend la place. Pour cette nail art, c'est fini, c'est juste incroyablement rapide et regardez le résultat. Pour moi, c'est juste du plaisir à réaliser. Là, les filles, c'est le printemps, le fraîcheur, le bonne humeur et la simplicité. Et peut-être l'enfance aussi. D'ailleurs, en parlant de l'enfance, pour cette nail art, je vais utiliser la peinture acrylique. Donc, je vous présente le matériel ici. La couleur blanche, le top mat, le top brillant, la couleur noire, les aquarelles, les 2 pinceaux pour aquarelle et pour la déco, les feuilles d'or. Ici, j'ai déjà appliqué ma couleur et j'applique mon top mat aux fines couches et je catalyse. Aquarelle, il s'applique sur surface matifiante, mais gouttes d'aquarelle ils vont rester sur place et de ne pas bouger. Je mélange ma couleur aquarelle et j'applique une goutte sur le tips. Avec mon deuxième pinceau presque sec, je retire une goutte jusqu'il n'y a plus rien d'humide et je recommence mes bulles. En faisant cette nail art, je me suis emportée à l'enfance, réaliser ces fabuleux bulles éclatantes sur les ongles, c'est juste merveilleux, un jeu d'enfant. Pour finir ma merveille, je place mes feuilles d'or pour donner un éclat à tout ça et j'ai fini avec mon top sans résidus pour donner une brillance impeccable. Le dernier 5e nail art, texture naturelle, effet pierre, actuellement très tendance et ça m'a pris 5 minutes pour réaliser. Comme d'habitude, mes 2 tops, la couleur beige, la blanche, la rose et le marron. Le gel pour nail art, l'effet miroir et c'est parti. Je n'ai pas appliqué la couleur ici. Imaginez, c'est une construction de votre ongle en gel et je dessine dessus une vague, une trait qui n'est pas bien droite et je catalyse. Après la catalysation, j'applique mon effet miroir. Les chutes de mes paillettes, je balaye avec le pinceau propre. Par-dessus de ma vague, j'applique une fine couche de mon top. Le top, il ne doit pas être liquide, sinon ça va couler partout et il ne va pas couvrir notre petit détail. Vous pouvez le prendre aussi un gel de construction assez épaisse, ça marche aussi. Sur une partie du ongle, j'ai rempli une couche fine de couleur rose et je catalyse. Après la catalysation, j'applique la 2e couche et par-dessus la couleur non séchée, j'applique les traits en blanc, pas trop réguliers et avec même pinceau, j'estompe mes traits blancs avec la couleur rose pour créer un effet naturel de la pierre. Je regarde sur cette image, c'est très joli comme ça, mais sur ma vidéo, je réalise en 2 couleurs, alors je continue mon nail art. J'applique la couleur beige, cette fois-ci en une seule couche, et je réalise la même chose avec du beige et marron. Je crée un effet pierre, et quand résultat il me plaît, je catalyse. Sur un côté, j'applique le top mat et sur l'autre, le brillant pour donner le contraste. Voilà les filles, les 5 nail art que j'ai réalisés sans savoir à dessiner. J'espère que ça sera utile pour vous et à bientôt.